en Afrique, a été formé en France par des profs gauchistes. Et en même temps, nous avons perdu le savoir-faire des gens qui, comme moi, pouvaient rester 10 ans en se formant et en connaissant tout à fait une zone. Et qui, en plus, avaient des rapports politiques. Moi, j'ai eu... les ministres étaient tous mes anciens étudiants. Moi, j'arrivais quasiment au Conseil des ministres en les tutoyant. Vous voyez, c'était quand même intéressant au point de vue politique français. Mais ceci a disparu. Toujours le nivellement par la base, la gauche, les socialistes. Eh bien, vous voyez, au moins, on peut dire que c'est une émission de gauche, nous. Voilà. Merci Eric de nous avoir appelés. Et puisque le hasard fait bien les choses, nous avons une auditrice qui a un prénom d'une belle ville africaine, Rabat, qui nous appelle de plaisir. Bonjour Rabat. Bonjour Rabat. Oui, bonjour, c'est pas une auditrice, c'est un auditeur. C'est un auditeur. Rabat, ça finit par un prénom. Ah là. Bonjour Rabat. Bonjour monsieur Berkov, bonjour monsieur Lugan. Bonjour monsieur. En fait, moi, ma question elle est plus positionnée sur le Maghreb, en particulier l'Algérie. On entend souvent que l'Algérie, avant 1830, n'existait pas. En fait, je voulais que vous m'éclairiez sur ce sujet. Oui, j'ai écrit un livre sur la question qui s'appelle Algérie, l'histoire à l'endroit. J'explique. Voyez, le grand paradoxe, c'est qu'en Algérie, nous avons eu des principautés brillantes. Tlemcen, Bougie, brillantes principautés, mais qui n'ont pas débouché sur la constitution d'un État. Au Maroc, nous avons eu Fès et Marrakech qui ont débouché sur la constitution d'un empire. Alors pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas débouché sur la constitution d'un État ? Tout simplement parce que l'Algérie a toujours été écartelée entre deux voisins puissants, l'empire marocain et la Tunisie également, qui est un vieil État qui existait plus à l'est. Et l'Algérie est passée ensuite directement sous la colonisation turque au XVIe siècle, jusqu'en 1830, et après sous la colonisation française. Et c'est la France qui a créé l'Algérie. La France a créé l'Algérie, d'abord lui a donné son nom, et a rassemblé les populations à l'intérieur de frontières tracées par la France aux dépens du Maroc. Car n'oublions pas que toute la partie ouest de l'Algérie est historiquement marocaine. La France a détaché toute la partie ouest de l'Algérie du Maroc, pour rattacher à l'Algérie Colombéchar. Toutes ces oasis sont des oasis qui sont marocaines. Tindouf est une ville marocaine. Et la France a donc créé l'Algérie, a constitué l'Algérie. Et plus encore, la France va lui donner le Sahara, qu'elle n'a jamais possédé, pour une raison très simple, c'est qu'elle n'existait pas. Et De Gaulle va rattacher le Sahara à l'Algérie et va créer cette Algérie qui est un État qui naît véritablement au mois de juillet 1960. C'est le grand problème du Maroc et de l'Algérie, le grand problème de l'opposition entre ce vieil État marocain millénaire qui existe. Savez-vous que quand Hugues Capet est élu roi de France, au 987. Et quand Hugues Capet est élu roi de France, la monarchie marocaine existe depuis 2 siècles. Les Idrissides existent depuis le début du 8e siècle. Donc nous avons un vieil État, un vieil empire millénaire, et au milieu vous avez une zone qui va être conquise tantôt par le Maroc, tantôt par ce qui va devenir la Tunisie. Et après par les Turcs. Bernard Lugan, il y avait quand même un peuple en Algérie, l'Algérie, qui était un peuple spécifique. Il y avait des peuples. Qui n'était pas marocain et qui n'était pas tunisien. Il y avait des peuples. Il y avait des peuples berbères, il y avait des peuples arabes, il y avait des peuples métis. Alors, si l'on veut remonter dans l'histoire encore plus loin, il y a eu un moment d'État algérien. C'est-à-dire dans les 3 siècles avant Jésus-Christ. 3 siècles avant Jésus-Christ, parce qu'il y avait le royaume à l'ouest, le royaume de Maurétanie, l'actuel Maroc. Oui. Nous avions la Numidie, le royaume des Massiles, à l'extrême est du Maghreb, et au milieu, le royaume des Macéciles. Le royaume des Macéciles qui partait à peu près de l'est d'Oran et qui allait jusqu'à Constantine inclus, jusqu'à l'Oued Akbir qui passe sur zone. Et là, vous aviez cette partie centrale qui a été, effectivement, pendant 2 siècles, un royaume berbère qui était à peu près dans les frontières de l'Algérie actuelle. Et ce royaume berbère, qui a été détruit au moment des guerres puniques entre Carthage et Rome, parce que ce royaume berbère a eu des alliances qui étaient contraires aux alliances romaines et qui étaient vaincues. Et depuis, il n'y a plus d'Algérie. Jusqu'à la conquête française. C'est ça. Merci Rabat de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et je rappelle votre livre, Bernard Lugan, puisque vous allez devoir nous laisser et que nous allons parler maintenant de passe sanitaire et de vaccins. Nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous pouvez le commander.